Et voilà, on va terminer cette petite série sur NMEA 2000 avec une vidéo sur la connectique, c'est-à-dire comment on fait physiquement sur un bateau pour raccorder les équipements en NMEA 2000. Alors, juste pour se remettre dans le bain, je vous ai expliqué que l'association NMEA spécifie différents types de protocoles. NMEA 0183, qu'on a déjà vu, qui est tout simple, qui est un peu ancien, NMEA 2000, dont on parle depuis 3 vidéos, et le NMEA OneNet, dont on parlera un peu plus tard. On parlera aussi dans une vidéo juste après celle-ci de CTalk-NG, qui est donc une des variantes propriétaires de NMEA 2000 développée par Raymarine, et on verra que c'est la même chose au connecteur près. Donc justement, on va parler de connecteur. Si on se rappelle ce que c'est que NMEA 2000, je vous ai dit dans la première vidéo, la couche physique, que donc on a un bus, qui est ce qu'on appelle une dorsale en NMEA 2000, terminée par 2 terminaisons de chaque côté. Les équipements sont raccordés à ce bus par des petites bretelles. Et il y a un endroit où on injecte du 12 volts dans le bus pour alimenter tout ça. Et sur le plan électrique, donc c'est des câbles en général blindés avec 4 fils, du 12 volts du 0 et 2 fils pour le CAN. Voilà, donc ça on en a déjà parlé. Maintenant on va voir un peu comment ça se passe sur le plan électrique. Alors, il y a dans NMEA 2000 2 variantes de câblage, selon quelque part la taille des bateaux, ou plus exactement le courant maximum qui va circuler sur l'alimentation. Une s'appelle le NMEA 2000 Mini, ou thick, donc épais. Ce standard-là est destiné aux grands bateaux. Alors la norme dit plus de 20 mètres, donc bon, des gros bateaux quand même. Hein. Et l'autre s'appelle la micro, la norme NMEA 2000 micro, ou thin, permettant de distribuer jusqu'à 3 ampères, et qui est de très très loin la plus communément répandue sur les bateaux de croisière, parce que c'est assez rare d'avoir des bateaux de croisière qui dépassent 20 mètres. En tout cas, j'ai assez peu de copains qui ont des bateaux de croisière de plus de 20 mètres. Alors, de manière plus détaillée, donc si on a un réseau NMEA 2000 micro, donc thin, normal, toutes les liaisons sont faites avec le même câble, un câble fin qu'on va voir dans les slides après. Si on a un très très grand bateau, on a un câble plus épais, donc avec les connecteurs plus gros pour la liaison dorsale principale. Et pour le raccordement des équipements, on a le choix, soit de mettre le même câble gros, donc de faire un réseau intégralement en NMEA 2000 mini, thick, soit on peut utiliser le gros câble pour la dorsale et utiliser des petits câbles micro pour raccorder les équipements. Les deux sont possibles. Alors, si on regarde les équipements que vous avez sur vos bateaux comme les miens, donc NMEA 2000 micro, la connectique est un connecteur de type M12, qu'on appelle aussi micro C, qui est normalisé sous une norme IEC, donc vous avez les références là. C'est un petit connecteur, hein, donc le diamètre du M12, ça veut dire que le diamètre du connecteur fait 12 mm, donc voilà, c'est petit. Et il y a des versions mâles, des versions femelles, comme vous voyez ici sur l'illustration. Et vous avez, si besoin, le plan de câblage du connecteur qui est indiqué sur la droite. Alors il faut vérifier, enfin c'est évidemment pas le même sur le mâle ou le femelle, mais enfin c'est l'inverse. Mais vous avez donc les 4 fils et le blindage du câble qui sont raccordés aux 5 pinouilles du connecteur. Ce sont des connecteurs, donc ces connecteurs M12 sont des connecteurs étanches et verrouillables. Donc lorsqu'on les met face à face, on tourne la petite bague pour les verrouiller. Encore une fois, j'ai mis des illustrations de produits sur ces vidéos. Il y a toujours les références en bas des vidéos, donc si vous voulez acheter le câble tel qu'il y a du site sur lequel j'ai trouvé la photo, vous avez le lien en bas de la page. En pratique, donc, comment on fait un réseau NMEA 2000 dans un bateau? On va utiliser des câbles et des adaptateurs, enfin des trucs, des multiprises NMEA 2000 qui sont vendus par les fabricants, qui existent soit sous la forme de T, donc permettant de raccorder un équipement sur la dorsale, c'est celui qui est juste là, hop, là. Voilà, je sais pas, j'arrive pas à mettre. Soit l'équipement qui est sur la gauche, ce genre d'équipement-là, avec un équipement avec 2 prises permettant de raccorder la dorsale, et autant de sorties que vous voulez pour raccorder vos équipements. Ça existe à 4 plots, ça existe à 2, à 3, enfin un peu tout ce qu'on veut. Une des particularités de NMEA 2000, c'est que c'est toujours très simple en termes de mâle et femelle. Donc rappelez-vous, les prises existent en mâle et en femelle. Tous les câbles
NMEA 2000 micro sont des câbles mâle-femelle. Donc si vous regardez sur le petit dessin là, sur le haut par exemple, donc la dorsale, regardez la dorsale, on commence à gauche avec une terminaison, donc rappelez-vous il y a deux terminaisons qui est mâle, elle se branche sur un port femelle, sur le répartiteur à 4 voies, je ressors de l'autre côté avec une mâle, je me branche sur un câble qui est femelle, l'autre bout du câble c'est un mâle, et je continue comme ça, et je termine par une terminaison femelle. Tous les adaptateurs de la même manière, donc les sorties des prises multiples allant vers les équipements sont des prises femelles. Donc on rachète un autre câble qui est un câble aussi mâle-femelle, on branche la prise mâle sur l'adaptateur, l'autre côté c'est une femelle, et il se trouve que tous les équipements NMEA 2000 ont une prise mâle. Un afficheur, un sondeur, un truc, c'est toujours une prise mâle. Donc vous avez besoin que d'un seul type de câble, c'est un câble mâle-femelle, de différentes longueurs potentiellement, et vous l'utilisez soit pour faire votre dorsale, pour en mettre plusieurs, hein, bien sûr, vous pouvez avoir autant de câbles que vous voulez qui font cette dorsale, et vous utilisez le même type de câble pour accorder vos équipements branchés sur un des connecteurs de sortie d'été ou des répartiteurs multivoies. Donc c'est assez facile. Vous avez bien sûr besoin des deux terminaisons, et pour ne pas se tromper, les deux terminaisons sur un réseau NMEA 2000, c'est toujours des terminaisons, une mâle et une femelle, parce qu'elles sont de chaque côté de la dorsale et que voilà, ça marche comme ça. Certains équipements, comme le capteur, le log speedo là, que je vous ai montré, que je vous ai mis sur la droite, eux n'ont pas de prise physiquement parce qu'ils sont dans l'eau, enfin, ils peuvent être dans l'eau, au fond du bateau, donc ils ont un câble directement fixé à eux. Le bout de ce câble-là, pour le coup, se termine par une prise mâle, comme un afficheur, et il va se brancher directement sur un répartiteur. Et si vous voulez, si le câble n'est pas assez long et que vous voulez mettre une rallonge, ben c'est encore une fois un câble mâle-femelle. C'est toujours des câbles mâle-femelle. Enfin, vous avez besoin d'alimenter le réseau, et vous allez acheter chez un des vendeurs un câble d'injection de puissance. Alors en général, ils sont jaunes. Bon, tous ceux que j'ai vus, c'était jaune, comme celui qui est représenté là. Donc c'est un câble pareil qui se termine par une prise mâle, hein, que vous allez brancher sur n'importe quelle prise du réseau, et sur laquelle vous allez à l'autre bout brancher votre batterie via un fusible, un interrupteur, enfin ce que vous voulez. Enfin, ou un fusible. Alors, peut-être une précision par rapport à ça, le point où vous allez raccorder la puissance, donc l'injection de 12 volts, il est judicieux qu'il soit pas complètement à un bout de la dorsale et que vous payiez 10 mètres de câble pour alimenter tous les équipements, parce qu'il y aura beaucoup de pertes de puissance dans le câble. Donc cette injection de puissance, il est bon qu'elle soit à peu près à l'endroit du réseau où il y a le plus d'équipements branchés, quoi. Souvent c'est derrière la table à cartes, enfin, c'est un endroit comme ça où il y a beaucoup de connectiques et donc beaucoup d'équipements à garder en tête. Voilà pour le principe, donc rappelez-vous, tout simple, tous les câbles NMEA 2000 sont mâle-femelle, tous les adaptateurs type T ont un mâle d'un côté, une femelle de l'autre pour la dorsale, donc ils peuvent s'enquiller et faire des trucs un peu longs, et les connecteurs pour brancher les équipements sont toujours femelles, et tous les appareils que vous allez voir branchés, les afficheurs, les sondeurs, les machins, tout ça, ont des prises mâles. Et donc tout se passe très bien, il suffit d'avoir sous la main deux terminaisons, une mâle et une femelle. Les terminaisons, donc on l'a dit dans la vidéo précédente, en deux vidéos précédentes, quand on parlait de la couche physique, doivent être au bout du réseau. Donc lorsque vous avez une dorsale NMEA 2000, ces deux terminaisons doivent être aux deux points les plus éloignés du réseau. Alors en général, c'est d'un bout à l'autre du bateau, mais pas forcément. Par exemple, vous avez des configurations où vous avez envie, si vous avez par exemple, c'est assez rare aujourd'hui, souvent les girouettes sont sans fil. Si vous avez une girouette qui est NMEA 2000 et qui se connectoriserait directement en NMEA 2000, c'est assez rare, mais vous auriez besoin de monter un câble NMEA 2000 dans le mât. À ce moment-là, vous seriez quasiment obligé de mettre la terminaison en haut du mât, parce que rappelez-vous, on ne peut pas s'éloigner de plus de 6 mètres de la dorsale par une liaison qui part de la dorsale. Donc la dorsale devrait monter dans le mât, et donc irait du haut du mât jusqu'à peut-être l'arrière du bateau avec deux terminaisons à ces deux points-là. Et tous les équipements seraient raccordés sur cette dorsale-là. C'est un cas un peu particulier. En général, les anémomètres ont des liaisons un peu propriétaires qui descendent au niveau du bateau, et après il y a un réseau NMEA 2000 plus bas, mais tout peut arriver. Alors, sur les réseaux NMEA 2000, comme c'est quelque chose qui est très répandu, vous allez trouver plein d'accessoires qui vont vous rendre la vie plus simple pour câbler dans votre bateau. Je vous en ai mis quelques-uns ici à titre d'illustration. Vous allez trouver d'abord en haut à gauche des prises en T.
Alors ça, enfin des câbles qui se terminent par une prise en T. Ça, c'est super intéressant parce que souvent, les équipements, alors en particulier les afficheurs, vous n'avez pas forcément beaucoup de place derrière pour mettre une prise. Donc une prise en T peut vous sauver la vie. Donc regardez avant de monter, avant d'aller acheter les câbles et les prises, combien de place vous avez derrière les équipements. Ça peut être pertinent. Vous avez aussi donc des adaptateurs, enfin des coudes permettant de raccorder, donc c'est celui qui est au milieu là, donc c'est toujours mâle-femelle, hein, mais permettant donc par exemple de raccorder deux répartiteurs à 90 degrés les uns des autres. Ça peut être pratique si vous installez ça derrière la table à cartes et qu'il n'y a pas beaucoup de place. Les répartiteurs, encore une fois, vous en avez de toute taille en termes de nombre de sorties. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais je l'avais mis sur la petite illustration là. On peut très bien, en NMEA 2000, laisser un connecteur ouvert, branché à rien. Donc si vous avez de la place, vous avez deux équipements raccordés et vous prévoyez d'avoir plus tard d'autres équipements, rien ne vous empêche d'acheter un répartiteur 4 voies et de laisser deux sorties ou une sortie libre. Ça ne gêne pas. Il ne faut surtout pas mettre de terminaison sur un port qui n'est pas utilisé. Il n'y a que deux terminaisons aux deux bouts de la dorsale. Enfin, ce qui peut être aussi pratique, donc on trouve des câbles tout faits avec deux connecteurs NMEA 2000 mâle-femelle. On trouve aussi des connecteurs à monter soi-même sur le câble. Celui qui est en bas, par exemple, en bas à gauche. Voilà, il faut avoir des doigts un peu fins parce que c'est tout petit pour monter les câbles. Mais le gros intérêt, c'est que ça permet de passer le câble dans une cloison et de mettre le connecteur après, quoi. Parce que des fois, les connecteurs, ils ne passent pas dans les trous, dans les bateaux. Ça peut être pratique aussi. Et encore une fois, c'est pas très compliqué parce que le code couleur des câbles NMEA 2000 est standardisé. Enfin, dans la vraie vie, on achète souvent des kits tout faits. Donc je vous ai mis un kit de Digital Yacht en photo, là, en bas à droite. Des coffrets qui contiennent l'essentiel pour un kit de démarrage, hein, quelque part, avec un répartiteur, deux terminaisons, quelques câbles, un câble d'alimentation, permettant de vous simplifier la vie. Vous allez trouver ça chez tous les bons vendeurs. Donc voilà, donc là, je vous ai parlé de NMEA 2000 micro, donc celui qu'on trouve sur les bateaux de croisière. Juste pour que vous l'ayez vu une fois, si par hasard vous le côtoyez, la version mini, donc les gros connecteurs NMEA 2000 pour les yachts de plus que 20 mètres, comment ça se présente. C'est un peu le même genre de connecteur, mais c'est beaucoup plus gros. Donc ça fait 2 cm et quelques de diamètre, donc c'est plus que 2 fois plus gros qu'un connecteur micro. Le brochage n'est pas le même, le type de connecteur n'est pas le même, mais c'est le même type de choses. Sachez que on trouve assez fréquemment donc les T par exemple que je vous ai mis au milieu de l'image là, sont des T mini, donc les gros, permettant de faire une dorsale mini, mais pour aller vers votre équipement, vous trouvez deux variantes de T, soit le T avec aussi du mini pour aller vers l'équipement, soit du micro. Donc vous pouvez très bien faire une combinaison mixte, et en pratique, même si vous avez un yacht de 100 mètres, l'afficheur que vous allez mettre, ça va être un truc de Garmin ou d'autres qui va avoir un connecteur micro à l'arrière, et donc ça va être plus pratique d'avoir un T avec du micro pour le raccorder directement à votre backbone, même si votre backbone c'est un truc avec du mini. On trouve aussi des adaptateurs micro-mini, comme le petit truc doré qui est en bas, là, enfin doré argenté qui est en bas à droite. Ça existe aussi. Et vous avez une photo avec la prise jaune d'injecteurs de puissance NMEA 2000 mini, qui en général sont des plus gros boîtiers parce qu'on passe 8 ampères, donc c'est quand même de la grosse cavalerie de puissance. Voilà ce que je voulais vous dire sur le câblage NMEA 2000 et surtout micro. On va voir dans la vidéo suivante le cas de SeaTalk NG, donc encore une fois qui est un truc un peu spécifique, un exemple de variante propriétaire Raymarine de NMEA 2000. Je vous parlerai après des solutions Ethernet, Signal-K, des multiplexeurs, des choses comme ça. Et on terminera par une vidéo qui pourrait peut-être vous intéresser sur un exemple complet. Alors je vais prendre évidemment l'exemple de mon bateau, où je vous montrerai comment j'ai fait pour raccorder mes équipements. Alors en plus c'est une configuration un peu compliquée, où j'ai à la fois du NMEA 2000, du SeaTalk NG, un peu d'NMEA 0183, un peu de Wi-Fi, enfin il y a un peu tout. Donc je vous expliquerai comment j'ai fait, quoi. Voilà. Je ne suis pas sûr que ça soit complètement standard, mais c'est une variante qui marche. A bientôt sur la vidéo suivante.